l'étranger n'est à son aise ni dans l'oral ni dans l'écrit. Il ne l'est pas dans l'oral, comme on peut le comprendre, parce qu'il a un accent, ou parce qu'il ne comprend pas exactement ce qu'on lui dit, il ne comprend pas tous les mots qu'on lui adresse, et donc on est soi-même pas dans le confort avec lui, puisqu'on ne sait pas, on ne sait pas quels sont les mots qu'il va comprendre. C'est d'ailleurs le problème en Israël, justement, où le niveau d'hébreu est très inégal, et où on ne sait jamais exactement ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Et également, il y a des niveaux, il y a des différences de langage, des différences de niveau qui sont beaucoup plus graves que dans d'autres pays, qui sont moins marqués par l'immigration, ces pays-là. Et alors l'écriture, c'est pareil. L'écriture, les étrangers font des fautes d'orthographe. Donc non seulement ils ont des problèmes d'accent, de prononciation, de compréhension, mais en plus, ils écrivent mal. On en parlait l'autre jour. En français, par exemple, si on met veuillez déposer EZ au lieu de ER, on se déconsidère. Hein, on ne sait pas, les gens n'ont pas de référence grammaticale qui leur permet de déterminer, alors que les sons sont les mêmes. Si c'est une deuxième personne du pluriel, si c'est un infinitif, si c'est un participe passé, etc., ils ne savent pas. Donc là aussi, il y a un problème. C'est pour dire que la condition d'étranger n'est pas facile, il faut bien le reconnaître, et qu'elle est un petit peu anormale en quelque sorte. Et ça ne facilite pas la fluidité de la communication au sein d'une société.